As-tu déjà eu l'impression que les aéroports jouaient en silence avec nous? En réalité, tout est calculé dès ton arrivée. L'endroit où tu marches, ce que tu achètes, chaque détail est pensé non pas pour t'aider mais pour influencer ton comportement et ton portefeuille. Mais ça suffit, je vais révéler ici 11 astuces de vol que les compagnies aériennes et les aéroports préfèrent garder secrètes. La plupart des voyageurs n'en entendent jamais parler, mais une fois que tu les connaîtras, tu ne prendras plus l'avion de la même façon. Reste bien jusqu'à la fin, car l'astuce numéro 11 explique pourquoi tu ne devrais jamais mettre ton sac sous le siège devant toi, même si on te dit que c'est l'endroit prévu. Tu voudras absolument savoir pourquoi. Et certaines astuces avant ça risquent déjà de changer ta manière de voyager pour de bon. Astuce numéro 1. Utilise des navettes gratuites d'hôtel pour éviter les frais d'Uber à l'aéroport. Voici un moyen simple d'économiser de l'argent que même les voyageurs fréquents oublient. Savais-tu qu'Uber, Lyft et la plupart des taxis te facturent plus cher uniquement parce que tu te trouves à l'aéroport? C'est ce qu'on appelle un supplément de prise en charge, et selon l'aéroport, il peut aller de 4 $ à plus de 15 $ par trajet. Ajoute à ça l'attente interminable, la circulation chaotique et les frais supplémentaires de l'aéroport, et ton Uber bon marché ne l'est plus du tout. Les voyageurs malins font autrement. Ils prennent une navette gratuite vers un hôtel proche de l'aéroport, comme un Holiday Inn, un Best Western ou un Ibis. Ces navettes sont offertes aux clients mais en pratique personne ne vérifie. Une fois arrivé à l'hôtel, tu commandes ton Uber depuis là-bas. Plus de suppléments d'aéroport, plus de confusion. Souvent un trajet plus rapide parce que tu es déjà hors de la zone de l'aéroport. Et en prime, c'est plus sûr. Certains aéroports imposent aux passagers d'aller chercher leur Uber ou Lyft dans des zones reculées et mal éclairées de parking, tandis que les navettes d'hôtel déposent les voyageurs dans des endroits lumineux, calmes et pratiques. Et si tu as des bagages, il est bien plus facile de les faire rouler dans un hall d'hôtel que de descendre 3 étages de parking. La prochaine fois que tu prends l'avion, vérifie quels hôtels se trouvent près de l'aéroport avant même d'atterrir. Ce simple réflexe peut t'épargner de l'argent, du stress et du temps. Et c'est précisément ce que les compagnies ne veulent pas que tu saches. Astuce numéro 2. Réserve un créneau de passage à la sécurité pour éviter la file. Attendre dans une longue queue à la sécurité est l'une des façons les plus agaçantes de commencer un voyage. Mais certains aéroports te permettent désormais de passer plus vite, gratuitement, et presque personne ne le fait. Ça s'appelle un créneau de sécurité réservé. Le principe est simple. La veille de ton vol, tu vas sur le site de ton aéroport et tu choisis un horaire pour passer le contrôle. Tu reçois alors un QR code par mail. Le jour J, tu le scannes dans une file dédiée et tu passes directement sans attendre. Tous les aéroports ne le proposent pas encore, mais des grands hubs comme Londres Heathrow, Amsterdam Schiphol, Orlando, Seattle, Brisbane ou Sydney ont déjà mis en place ce système. C'est idéal si tu ne voyages pas en classe affaires et que tu n'as pas de coupe-fil comme TSA PreCheck, mais que tu veux quand même éviter de rester bloqué derrière des dizaines de passagers qui peinent à retirer leurs chaussures. Et voilà pourquoi c'est tenu discret. Moins de gens le savent, mieux ça marche. C'est comme une file VIP réservée aux initiés, alors les aéroports ne crient pas cette option sur tous les toits. Tape simplement le nom de ton aéroport suivi de Reserve Security Time et regarde si c'est proposé. En 2 minutes, c'est réservé et tu peux économiser 20 minutes d'attente. Astuce numéro 3. Le truc de la file de gauche à la sécurité. C'est tellement simple qu'on croirait à un code de triche, mais ça marche remarquablement bien. Quand les voyageurs arrivent à la zone de sécurité, presque tout le monde se dirige vers la droite. C'est un réflexe naturel, surtout dans les pays où l'on conduit à droite ou où la majorité est droitière. Résultat, les files de droite se bougent très vite. En revanche, en allant vers le point de contrôle le plus à gauche, on trouve souvent des files bien plus courtes, même aux heures de pointe. Le personnel aéroportuaire le confirme régulièrement et les voyageurs fréquents en sont convaincus. Voici l'explication psychologique. Les gens ont tendance à se diriger vers la première file ouverte qu'ils voient, généralement à droite. Ceux qui sont pressés ou stressés suivent la foule en pensant que ce sera plus rapide, alors qu'en réalité les files de gauche sont souvent délaissées, surtout par les voyageurs fatigués ou ceux qui prennent l'avion pour la première fois. Donc la prochaine fois que tu passes la sécurité, regarde l'ensemble des points de contrôle au lieu de suivre le mouvement. Pars à gauche, c'est l'un des moyens les plus simples de gagner 10 à 15 minutes sans abonnement spécial, sans application et sans surclassement. Les meilleures astuces d'aéroport ne coûtent rien, elles donnent simplement l'air d'un pro. Astuce numéro 4. Surveille toi-même ton bagage, ne fais pas confiance à la compagnie. Si tu as déjà attendu devant le carrousel à bagages, en voyant défiler les valises des autres, sans jamais apercevoir la tienne, tu connais ce sentiment terrible. Est-ce qu'ils ont perdu mon sac? La vérité, c'est que les compagnies perdent ou retardent des millions de bagages chaque année, et, même si elles essayent de les retrouver, leurs systèmes de suivi sont souvent dépassés et mettent du temps à se mettre à jour. C'est pourquoi les voyageurs avertis prennent les choses en main, en utilisant des AirTags ou des Samsung SmartTags, pour suivre leurs bagages en temps réel. Voici comment ça marche. Tu glisses simplement l'étiquette à l'intérieur de ta valise, cachée sous les vêtements ou dans une poche zippée, puis avec ton téléphone tu peux littéralement voir où se trouve ton sac sur la carte. Toujours au départ de l'aéroport, tu le sais.
Laissé sur le tarmac, tu le sais. Déjà sur le carrousel avant même d'y arriver, tu le sais. Une voyageuse a même aidé le personnel à retrouver sa valise perdue en leur montrant l'emplacement exact dans l'aéroport où elle avait été déposée, et pour environ 30 $, c'est l'un des meilleurs investissements voyage que tu puisses faire, car se fier uniquement au suivi des compagnies, c'est comme utiliser un téléphone à clapet en 2025, dépassé et peu fiable. Si ces astuces te plaisent et que tu apprends quelque chose, pense à liker et à t'abonner. On a d'autres secrets d'aéroport à venir, et crois-moi, tu voudras rester jusqu'à celui sur le siège devant toi. Reprenons. Astuce numéro 5. Les ficelles psychologiques du design aéroportuaire et comment elles te ciblent. As-tu remarqué comment la moquette change une fois passée la sécurité? Ou comment certaines boutiques paraissent particulièrement attirantes même quand tu n'es pas intéressé? Ce n'est pas une coïncidence, c'est du design psychologique. Et tu es influencé dès l'entrée. Commençons par la moquette. Les aéroports utilisent souvent des tapis doux à motifs dans les zones, après la sécurité, pour donner une impression de calme et de chez soi, envoyant subtilement à ton cerveau. Tu es en sécurité maintenant, ralentis et fais des achats. L'éclairage est aussi soigneusement réglé. Plus lumineux près des boutiques de luxe, plus tamisé près des espaces de restauration pour orienter ton comportement, et oui, il y a aussi du marketing olfactif. Es-tu déjà passé devant un café qui sentait étrangement bon alors qu'on NY cuisait rien? Cela peut être un parfum de citrouille. Certains terminaux utilisent même des odeurs signatures comme l'agrume ou la vanille pour améliorer l'humeur et encourager les dépenses. Même l'agencement joue un rôle. Les boutiques duty-free sont délibérément placées. Tu dois traverser les boutiques duty-free après la sécurité. Les couloirs étroits canalisent le flux des passagers devant les étalages les plus rentables. Tout est conçu pour influencer ton humeur, tes décisions et bien sûr ton portefeuille. La prochaine fois que tu seras à l'aéroport, ouvre l'œil. Tu commenceras à voir toutes ces petites manipulations destinées à orienter ton expérience et tes dépenses. Astuce numéro 6. Nettoie les roues de ta valise, tu ne croiras pas où elles sont passées. Tes roulettes traversent des endroits franchement dégoûtants. Parking, trottoir, toilettes d'aéroport, sol collant des terminaux et même la soute de l'avion. Ensuite, tu fais entrer ça directement dans ta chambre d'hôtel ou chez toi, roulette en premier. La plupart des gens désinfectent leur tablette de siège ou se lavent les mains après le contrôle de sécurité, mais oublient totalement leur roue de valise. Et voilà le problème. Ces roues ramènent bactéries, germes, boissons renversées, huile d'épices et pire encore, directement sur ton tapis. La solution est toute simple. Garde des lingettes désinfectantes dans une poche extérieure de ton bagage cabine et après chaque vol, passe un coup rapide sur les roues avant de les mettre dans ta voiture ou de les rentrer à la maison. Bonus. Si tu voyages avec des enfants ou si tu t'assois par terre à l'aéroport, ne t'appuie jamais contre les roues de ta valise, tu serais surpris de ce que tu touches. 30 secondes suffisent et ça t'évite de rapporter chez toi une belle dose de crasse invisible. Astuce numéro 7. Ne fais pas tes achats duty-free sans vérifier les prix. Duty-free sonne comme une bonne affaire. Pas de taxes, prix réduit, souvenir intéressant. Mais pas si vite. Ce n'est pas parce que c'est marqué duty-free que c'est le meilleur tarif. Dans bien des cas, tu payes même plus cher que dans une boutique classique. Les aéroports savent que tu es dans un état d'esprit dépensier. Sois excité à l'idée de ton voyage, soit en mode « je mérite une récompense » après le stress de la sécurité. C'est exactement à ce moment-là qu'ils te piègent. Les prix de l'alcool, des parfums, du maquillage ou même des snacks peuvent être gonflés malgré l'étiquette détaxée. Certains produits duty-free sont proposés en format exclusif ou en coffrets spéciaux, ce qui rend difficile la comparaison sur place. Les voyageurs malins vérifient donc les prix en ligne avant de partir, surtout pour les articles coûteux. Tu peux utiliser ton téléphone pour scanner le code barre ou chercher le même produit chez un détaillant local. Tu pourrais découvrir que ce parfum est 20 $ moins cher dans ta parfumerie de quartier ou que ce coffret de whisky est en réalité un article en déstockage en ville. Donc oui, parfois le duty-free vaut le coup, mais traite-le comme n'importe quel magasin. Un petit contrôle des prix peut te faire économiser beaucoup, même à 10 000 mètres d'altitude. Astuce numéro 8. La racine de valériane associée à l'ASMR. Le duo inattendu pour dormir en plein vol. Tu as du mal à dormir dans l'avion ? Tu n'es pas seul. Mais avant de te tourner vers les somnifères, essaye cette combinaison naturelle étonnamment efficace. La racine de valériane et l'ASMR. La valériane est un remède à base de plantes utilisé depuis des siècles pour favoriser la relaxation et le sommeil. On la trouve sous forme de comprimés ou même en tisane apaisante. Elle aide à calmer l'anxiété et à ralentir les pensées qui s'emballent. Idéal pour les nerfs d'avant-vol ou le stress en plein air. Associe ça à l'ASMR, ces vidéos de chuchotements apaisants ou de sons doux comme des tapotements, du brossage ou une pluie légère. Et tu as une recette magique pour t'endormir en avion. Mets tes écouteurs, lance ta playlist ASMR préférée, prends une valériane environ 30 à 60 minutes avant le décollage, et ton corps commencera naturellement à se détendre. Pas de réveil vaseux à l'arrivée, pas d'effets secondaires étranges, juste un sommeil paisible et réparateur. Même en classe économique,
Cette combinaison est devenue la préférée des voyageurs anxieux, des habitués de l'avion et même des hôtesses ou stewards qui ont besoin de repos entre deux vols. C'est simple, abordable et étonnamment efficace. Astuce numéro 9. Ne mets pas ton adresse sur les étiquettes de bagages. On t'a sûrement déjà dit d'inscrire ton nom et ton adresse sur tes valises au cas où elles se perdraient, non? Mais en 2025, ce n'est plus la meilleure idée. Pourquoi? Parce que ton adresse est une véritable invitation au cambriolage. Réfléchis, si quelqu'un lit ton étiquette et voit que tu voyages à LE il sait aussi que ta maison est vide. C'est rare, mais des cas réels de cambriolage pendant les vacances se sont produits uniquement parce que les bagages révélaient l'adresse des voyageurs. À la place, indique simplement ton nom, ton numéro de téléphone et ton email. C'est largement suffisant pour qu'une compagnie ou une personne honnête puisse te contacter si ton sac est perdu, sans révéler l'endroit exact où tu habites. Encore mieux, utilise une étiquette avec QR code ou un service de suivi qui renvoie directement vers tes coordonnées de manière sécurisée. Protège tes informations personnelles, surtout quand tes bagages voyagent sans toi. Astuce numéro 10. Les vols tôt le matin égalent moins de retard et plus de maîtrise. Si tu veux une expérience plus fluide à l'aéroport avec moins de galères, réserve un vol matinal. Voici pourquoi. Les aéroports fonctionnent comme des dominos, un retard en début de journée peut entraîner une réaction en chaîne et affecter des dizaines de vols, surtout dans les grands hubs. Mais les vols très tôt le matin sont généralement les premiers à décoller, ce qui signifie que ton avion est souvent arrivé la veille et qu'il est prêt à repartir. Moins de trafic aérien, moins de files d'attente, moins de chaos. Tu as plus de chances de décoller et d'atterrir à l'heure, ce qui veut dire des correspondances plus fluides, moins de décalage horaire et plus de temps sur place à destination. En bonus, les vols tôt le matin sont souvent moins chers, surtout si tu les réserves en milieu de semaine. Et pour les voyageurs nerveux, voler le matin signifie aussi moins de risques liés à la météo, moins de turbulences et moins d'orages, qui arrivent plutôt plus tard dans la journée. Oui, se lever à 4 heures n'est pas agréable, mais rater ta correspondance ou rester coincé 2 heures sur le tarmac ne l'est pas non plus. La prochaine fois que tu réserves, pense à programmer ce réveil matinal. Ton futur toi t'en remerciera. Avant de passer à la dernière astuce, petit rappel. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et laisse un like pour plus de conseils malins sur le voyage, et dis-moi en commentaire quel est ton aéroport préféré dans le monde. Certains ressemblent à de véritables petites villes, d'autres sont de vrais générateurs de stress, alors lequel est le tien? Astuce numéro 11. Pourquoi tu ne devrais jamais mettre ton sac sous le siège de devant? On te dit depuis toujours de glisser ton sac à dos ou ton petit bagage sous le siège devant toi, mais voici ce que les compagnies ne précisent pas. C'est en réalité l'un des endroits les plus risqués pour ranger tes affaires personnelles. Premier problème, l'hygiène. La moquette sous les sièges est rarement nettoyée correctement. Tu y trouves des traces de vomi, de nourriture, de germes de toilette et la poussière des chaussures de centaines de passagers, tout ça collé contre ton sac. Deuxième problème, le vol. Sur les longs vols de nuit, il y a de vrais cas où des passagers discrets ont tiré les sacs de voyageurs endormis. Si tu gardes tes objets de valeur dans la poche avant, tu les exposes à la vue de tous ceux qui passent. Troisième problème, les pertes. Beaucoup de passagers descendent de l'avion persuadés qu'on leur a volé leurs lunettes ou leur passeport, alors qu'en réalité ils sont tombés d'une poche mal fermée quand ils ont poussé le sac sous le siège. Et bonne chance pour les récupérer après l'atterrissage. Et enfin, tu sacrifies aussi ton confort. Les longs vols sont déjà étroits, et coincer tes pieds au-dessus d'un sac gonflé n'aide ni ta circulation ni ton bien-être. Voici l'astuce de pro. Si tu dois absolument ranger quelque chose sous le siège, utilise un petit tote bag fin ou une pochette compacte avec seulement l'essentiel pour le vol. Chargeur de téléphone, médicaments, écouteurs, bouteille d'eau et garde ton sac principal dans le compartiment au-dessus. Encore mieux, fixe ton sac avec un mousqueton ou un clip au cadre du siège si tu comptes dormir. De cette façon, personne ne peut le tirer discrètement et rien ne risque de tomber par accident. C'est l'un de ces conseils de voyage méconnus dont personne ne parle, jusqu'au jour où quelqu'un perd un objet précieux à 10 000 mètres d'altitude. Si tu veux éviter de te faire refuser l'embarquement, regarde la vidéo proposée en fin d'écran. Merci d'avoir suivi et à très vite pour la prochaine.